Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver ce matin autour de notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et nous sommes en train de voir ce thème sur le contenu et le contenant. Alors je m'en vais ce matin lire un nouveau texte dans le livre de Lamentation au chapitre 3 du verset 39 au verset 41. Lamentation chapitre 3 du verset 39 au verset 41. La Bible dit ceci, et je lis, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, recherchant nos voies et sondant, et retournant à l'Éternel, élevant nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » Pourquoi l'homme vivant, pourquoi l'être vivant se plaindrait-il? Qu'il se plaigne de ses péchés. Voilà le conflit qu'il y a en toi. Le fait d'être déçu quelque part, parce que tu ne peux pas le dire ouvertement que tu es déçu de Dieu, mais ton comportement, ton attitude, tes réactions et tes paroles révèlent que tu es déçu. Tu n'as plus envie d'aller à l'église, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de pouvoir être en communion avec les frères et sœurs, tu ne veux plus prendre le téléphone, tu as besoin de t'isoler, tout simplement parce que tu as des attentes qui ne sont pas pourvues. Tu as des attentes qui ne sont pas encore manifestées. Tu as des prières qui ne sont pas encore exaucées. Et alors cela t'amène dans une position plaintive où tu te plains. Tu te plains devant le Seigneur, tu te lamentes. Et ici le Seigneur dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Qu'il se plaigne de ses péchés. Que tu puisses rentrer en toi-même, que tu te sondes toi-même pour savoir est-ce que réellement tu es agréable à Dieu? Est-ce que réellement tu es celui que le Seigneur voudrait que tu sois? Notre patriarche, le roi David, qui était assis sur le trône en Israël, régnant sur tout le royaume et qui avait donc des sujets à sa solde, il avait de la gloire, il avait les richesses, mais malgré l'élévation, malgré la gloire, malgré tout ce qu'il avait comme honneur, mais la Bible nous dit que le David priait pour dire, « Oh Dieu, sonde mon cœur et mes reins, éprouve-moi pour savoir si je te crains encore, oui ou non. » Lui qui est dans une telle position, il est encore en train de s'humilier pour demander à Dieu de sonder son cœur et ses reins. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se plaindre, il ne veut pas se lamenter, mais il veut s'examiner, il veut se remettre en question, parce qu'il le sait que son Dieu est bon, il sait que son Dieu est fidèle, il sait que son Dieu est celui qui fait des choses extraordinaires. Alors si tu as connaissance que Dieu fait des choses extraordinaires, parce que nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à notre Dieu. Mais celui qui a la foi doit s'approcher de Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe et qu'il rémunère, qu'il exauce, qu'il répond donc à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Mais si tu te plains, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es en train de prier pour le contenu dont il est capable de te donner facilement. Ton contenu, Dieu peut le déverser facilement. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que s'il fait pleuvoir sur toi et que ton cœur te condamne, te culpabilise, les gens vont t'apprécier, les gens vont acclamer pour ce que tu fais, ce que Dieu fait au travers de toi. Mais toi, tu risques d'être rejeté, car il dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier, si c'est pour perdre son âme? Le Seigneur ne veut pas te perdre. Le Seigneur ne veut pas me perdre. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. C'est pourquoi il nous prépare, il nous taille, il nous façonne avant que nous puissions recevoir le contenu, avant de recevoir la grâce, l'onction, la puissance qui vient du ciel. David a été façonné par le Seigneur. David a été taillé par le Seigneur. Il a pu dire à Saül, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion me délivrera aussi. Parce qu'il a un processus, il a une histoire, il a un parcours avec Dieu qui l'amène à rester humble devant le Seigneur, à reconnaître que Dieu, c'est lui qui m'a pris derrière le mouton de mon père et qui m'a établi sur le trône. Oui, ne te précipite pas de te plaindre, mais rentre en toi-même et examine-toi pour savoir si ton cœur est droit, si ton cœur est sincère devant ton Dieu, s'il n'y a pas
pas d'hypocrisie, s'il n'y a pas de souillure en toi, s'il n'y a pas des caractères, des comportements désagréables à Dieu, que tu pourrais présenter au Seigneur et t'humilier devant lui pour que lui puisse prendre toute la gloire. Alors sur ces paroles, je t'invite à avoir une journée de réflexion et de méditation pour que ta relation avec Dieu soit au plus haut niveau pour sa gloire au nom de Jésus. Très bonne journée.